Hey, oui. L'Éternel, on est au compte faire miracle. L'Éternel, on est au compte faire miracle. Alléluia. Lève-moi. L'Éternel, on est au compte faire miracle. L'Éternel, on est au compte faire miracle. Alléluia. Levez-moi. Levez-moi. L'Éternel, qu'on est au compte guérir. L'Éternel, qu'on est au compte guérir. Il y a un miracle qui va faire là, monsieur. Levez-moi. Dans l'eau, ça comme miracle. Au miracle. Hey. L'Éternel, qu'on est au compte traverser. L'Éternel, qu'on est au compte traverser. Levez-moi, recevoir. 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 Hey. L'Éternel, qu'on est au compte. L'Éternel, qu'on est au compte de porte. Vous pouvez recevoir ça, qu'on y a. Demeurez. Oui, demeurez. L'Éternel, qu'on est au compte traverser. L'Éternel, qu'on est au compte traverser. Recevez-vous miracle. Recevez-vous miracle. Recevez-vous miracle. L'Éternel, qu'on est au compte pété porte. L'Éternel, qu'on est au compte pété porte. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, nous sommes très contents d'être avec vous ce soir encore pour notre étude biblique. Très content d'être avec vous et ce soir encore, nous allons faire parler la parole de Dieu. Mes chers amis, nous allons parler ce soir de la femme. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'ai dû monter au créneau pour dénoncer un message subversif, un message sournois de la part d'une comédienne haïtienne qui fait la promotion de la prostitution, de l'homosexualité de manière voilée. J'ai dû monter au créneau. Et j'ai dû faire une émission sur l'histoire du féminisme. Parce que de nos jours, on donne aux jeunes filles, aujourd'hui, on invite les jeunes filles à faire partie du mouvement féministe moderne. Et ce féministe moderne, c'est une dépravation vivante. Car ce qu'elle véhicule, c'est la destruction de la famille et la promotion du lesbienne, si je peux le dire encore, et on parle même du féminisme lesbien. Comme je l'ai toujours dit, j'applaudis avec les deux mains et même avec les deux pieds le féminisme traditionnel, et c'est ce féminisme qui a permis aujourd'hui qu'on peut avoir des femmes de tête, des femmes de valeur dans la société, des femmes qui occupent des fonctions importantes dans la société. C'est cette lutte menée par le féminisme traditionnel. Mais je lutterai jusqu'à mon dernier souffle contre le féminisme moderne qui a pris naissance autour des années 1969-1970 avec des têtes de pont telles que Monique Wittig, lesbienne reconnue d'utilité publique à son époque. Il y avait d'autres qui ont changé ce mouvement et sont venus avec d'autres revendications qui ne sont pas des revendications saines. Mes chers amis, on parle de la libération de la femme, mais on ne peut pas parler de la libération de la femme
tout en voulant, tout en désirant, tout en exigeant la destruction de la famille composée de l'homme et d'une femme. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude sur la valeur de la femme. Quelle est la valeur de la femme selon le dessein de Dieu? Et nous allons découvrir des choses extraordinaires. Et après avoir écouté cette étude, je vous assure que votre mariage sera transformé. Vous verrez votre femme d'une autre manière. D'une autre manière. Ce soir, nous allons voir, comprendre le rôle et la valeur de la femme selon le dessein de Dieu. Je vous demanderai, mes chers amis, d'avoir votre Bible, de prendre des notes. J'ai l'impression que cette étude sera un petit peu plus longue que d'habitude parce que nous allons décortiquer la Bible et nous allons découvrir ce soir la valeur de la femme. La valeur de la femme, mes chers amis. Mes chers amis, et j'invite tous les hommes et toutes les femmes, bien sûr, à suivre cette étude. Comme je viens de le dire, cette étude, ce soir, va transformer votre mariage, va transformer vos relations, votre façon de voir la femme qui est à côté de vous, mon ami. Et si vous êtes une femme qui nous regarde, préparez-vous. Préparez-vous à découvrir à quel point vous êtes précieuse, madame, aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Je veux tout d'abord vous poser une question. Hommes et femmes ici. Une question directe. Mais une question simple, mes chers amis. Mais dont la réponse change tout. Savez-vous vraiment qui est la femme? Connaissez-vous vraiment le rôle de la femme? Monsieur, connaissez-vous vraiment le rôle de votre femme? Madame, connaissez-vous votre rôle? Connaissez-vous l'importance que vous avez aux yeux de Dieu? Je ne veux pas parler de ce que la culture dit, pas de ce qu'on a dit des femmes, ce que vos parents vous ont raconté, non, ce que vos parents vous ont appris. Parce que la tradition africaine, la tradition haïtienne, la tradition caribéenne, occidentale, vous a transmis sur la femme. Non. Mais nous allons voir ce soir ce que Dieu lui-même dit sur la femme. Ce que Dieu lui-même dit sur la femme. Parce que il y a un principe fondamental, mes chers amis, et je dois vous le dire, et ce principe, je vais le partager avec vous, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas l'utilité d'une chose, vous pouvez mal l'utiliser. Si vous ne connaissez pas l'utilité d'une chose, vous pouvez mal l'utiliser, vous pouvez abuser de cette chose. Si vous achetez un appareil et que vous ne connaissez pas le manuel, comment fonctionne l'appareil, comment l'ouvrir, et on vous donne un manuel, mais si vous ne prenez pas le temps de lire le manuel, vous pouvez endommager l'appareil parce que vous ne savez pas comment l'utiliser. Donc ça, c'est un principe fondamental. Si vous ne connaissez pas l'utilité, le but de quelque chose, mes chers amis, inévitablement, vous allez mal l'utiliser.
Et ça, mes frères, mes chers amis, c'est exactement aujourd'hui dans notre monde. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui depuis des millénaires avec la femme. Beaucoup d'hommes, pas tous, bien sûr, mais beaucoup d'hommes ne savent pas, ne savent pas le but pourquoi Dieu a créé. Bien sûr, vous allez me répondre rapidement, ah, la femme est là pour aider l'homme. Mais nous allons voir autre chose. Je ne suis pas venu, mes chers amis, comme le font certains prophètes, que je qualifie de faux des fois, qui cherchent de nouvelles phrases, qui cherchent de nouvelles vérités. Non, je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu vous donner quelque chose que Dieu n'a pas dit. Tout a été déjà écrit. Mais peut-être, vous n'avez pas bien compris. Et ce soir, je vais vous permettre de mieux comprendre la parole. Je n'invente rien. Je ne viens pas avec une nouvelle révélation, car toutes les révélations ont été déjà écrites dans la Bible. Mais il nous faut quelqu'un qui puisse nous illuminer. Il y a des hommes de Dieu qui ont écrit sur le sujet. Et nous allons partager ça ce soir. Nous allons le voir à la lumière de la Bible, mes chers amis. Donc, et c'est ce qui est arrivé, c'est parce que on n'a pas compris la valeur de la femme. On n'a pas compris, certains hommes, certains chrétiens n'ont pas compris la valeur de la femme. Et c'est pourquoi la femme a été maltraitée. La femme a été dévalorisée. Elle a été ignorée, exploitée. Non pas parce que les hommes sont tous mauvais, non, mais parce qu'on n'a jamais vraiment compris qui elle est, quel est le but, quelle est la mission de la femme, pourquoi Dieu l'a créée et quel est son rôle, mes chers amis, dans le plan divin, mes chers amis. Alors ce soir, mes chers amis, nous allons faire un voyage au seul endroit où on peut trouver la vraie réponse. Quelle est la valeur de la femme? Eh bien, nous allons trouver cette réponse dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Mes chers amis, écoutez, ouvrez vos Bibles. Je vous demande d'avoir vos Bibles ou votre Bible électronique. Nous allons mettre ça à l'écran et regarder avec moi. On va commencer au commencement. Que nous dit la Bible dans Genèse 1er, versets 26 à 28? Lisez avec moi, mes chers amis. Genèse, 1er verset 26, 27. Qui nous dit, mes chers amis, rapidement, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1er verset 26-27. Maintenant, mes chers amis, regardez bien. Nous allons au verset 28. Nous allons au verset 28. Regarde ce que nous dit le verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut
sur la terre. Genèse 1er verset 28. Mes chers amis. Maintenant, ce que nous devons comprendre, mes chers amis, il faut remarquer quelque chose. Qu'a dit Dieu? Dieu a dit dominer. Dominer. Et le dominer est au pluriel. Il a dit leur. Et Dieu leur dit. Il n'a pas dit, toi Adam, tu vas dominer. Il n'a pas dit, toi Adam, tu vas dominer. Mais il a dit, il leur dit. Mais il n'a pas dit, toi Adam. Et il n'a pas dit, toi Ève, tu vas rester à la maison. Non. Il leur dit. Donc, la mission de dominer, c'est une mission confiée à Adam et à Ève. Ils ont la mission de dominer ensemble. C'est le plus grand secret, mes chers amis, que beaucoup d'hommes chrétiens ont manqué. La domination n'est pas réservée à l'homme seulement, mais la domination est aussi réservée à la femme. La femme a été créée pour régner, pas pour être dominée, mais pour régner à côté de l'homme. Est-ce qu'on est là? C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Donc, est-ce qu'on comprend jusqu'à présent? Je vais très lentement ce soir pour faciliter la compréhension de tout le monde. Maintenant, allons au chapitre 2 pour comprendre pourquoi Dieu a créé la femme, pourquoi il a jugé bon de créer quelqu'un d'autre auprès d'Adam. Allons dans Genèse 2, verset 7. Je le mets pour vous à l'écran rapidement. Genèse 2, verset 7, qui nous dit rapidement, regardez, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Regardez, l'homme, le mâle, a été formé de la poussière du sol. Est-ce qu'on comprend? De la poussière du sol. Ça, c'est bon à savoir. Mais maintenant, nous allons voir comment Dieu a créé la femme dans Genèse 2, versets 21-22. Rapidement, nous allons dans Genèse 2, versets 21-22. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Genèse 2, verset 21, 22, mes chers amis. Est-ce qu'on est là? J'espère qu'on me suit. Donc, dans ces deux passages, il y a quelque chose qu'on rate, mes chers amis. Les hommes ratent quelque chose, l'essence même de ce message. Nous allons voir, en hébreu, le mot utilisé pour dire Dieu a formé. Dieu a formé. C'est Yatsar. Je le mets pour vous à l'écran rapidement, pour faciliter rapidement votre compréhension. Yatsar. C'est pourquoi je vous ai dit ce soir, il faut que vous ayez une plume en main pour bien comprendre. Le mot
Je le mets pour voir à l'écran. Le mot hébreu utilisé par Dieu pour former l'homme, c'est yatsar, qui signifie, mes chers amis, modeler. Est-ce qu'on est là? Le mot yatsar signifie modeler. Ça veut dire modeler. C'est comme un potier qui travaille l'argile. Maintenant, le mot utilisé pour dire que Dieu a fait la femme, c'est bana. Et ce mot veut dire construire. Construire avec soin, construire avec précision, construire avec élégance, mes chers amis. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut comprendre que Dieu a modelé l'homme et qu'est-ce qu'il a fait pour la femme? Il a construit la femme. Est-ce qu'on comprend, mes chers amis, ce que je veux dire ici? Qui veut dire, la femme a été construite et l'homme a été modelé selon les mots hébreux. Dieu forma l'homme, le mot utilisé c'est yatsar, modelé, et le mot utilisé pour que Dieu puisse faire la femme, c'est bana, et ce mot veut dire construire. Est-ce qu'on est là, mes chers amis? J'espère qu'on me comprend. Donc, est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? La femme n'est pas une pensée de dernière minute. Comme si Dieu a dit, bon, je vois que la femme, l'homme est seul, laisse-moi penser à quelque chose. Non, c'est pas une pensée de dernière minute. La femme n'est pas un accessoire. Elle n'est pas un objet de confort domestique. Elle est la création la plus élaborée de Dieu. La femme est la création la plus élaborée de Dieu. Et quand Adam a vu la femme pour la première fois, regardez sa réaction. Regardez ce que dit Adam lorsqu'il voit la femme pour la première fois. Regardons rapidement dans Genèse 2, verset 3. Genèse 2, verset 23, par contre, l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse 2, verset 23, mes chers amis. Donc, regardez, l'homme n'a pas dit, Adam n'a pas dit. Adam n'a pas dit, mes chers amis, oh, voici ma servante. Voici ma servante. OK? Ce n'est pas ça que Adam a dit. Oh, voici ma servante. Adam n'a pas dit, voici ma propriété. Mais regardez ce qu'a dit Adam. Il a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Ah. Donc, on voit, mes chers amis, qu'Adam a reconnu qu'elle était de sa même nature. Est-ce qu'on est là? Qu'elle était de sa même nature, de sa même essence. Il a reconnu son égalité. Frères chrétiens, la première parole d'un homme sur la femme dans la Bible, c'est une déclaration d'égalité. C'est une déclaration d'égalité. C'est une déclaration d'égalité. Est-ce qu'on est là?
Et c'est ce qu'on doit comprendre. Dieu n'a pas pris la femme sous les pieds de l'homme, n'a pas pris la femme sur sa tête, mais à partir d'une côte. Donc, la femme doit accompagner l'homme. Donc, c'était le plan de Dieu. Lorsque Dieu a dit, Dieu leur dit. Donc, la mission de dominer, c'est pas une mission qui était seulement réservée à l'homme. La femme aussi, à côté de l'homme, doit aussi dominer. Dieu a créé la femme pour régner. Maintenant, qu'est-ce qui a tout cassé? Quel est le problème? D'où sort ce problème aujourd'hui? L'homme veut dominer la femme veut prendre sa liberté, la femme veut remplacer l'homme, la femme veut détruire l'homme. Tout ça, c'est le résultat de la chute, mes chers amis. La chute et ses conséquences. Voilà. La chute et ses conséquences. Si Dieu a créé la femme avec tant de valeur et tant d'honneur, mes chers amis, pourquoi est-ce que le monde, les hommes, traitent si mal la femme depuis des siècles? C'est la question qu'il faut se poser. D'où vient cette domination masculine, brutale, qu'on voit partout? Il faut qu'on se pose la question. Et la réponse se trouve dans Genèse 3. C'est là que tout a dérapé. C'est là qu'a commencé les conséquences, la douleur. Genèse 3. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et dans les conséquences de cette chute, mes chers amis, Dieu a dit à la femme quelque chose d'important que nous lisons dans Genèse 3, verset 16. Dans Genèse 3, verset 16, nous lisons rapidement Genèse 3, verset 16, nous lisons rapidement. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Genèse 3, verset 16. Et il dominera sur toi. Rapidement, mes chers amis, beaucoup d'hommes pensent que c'est Dieu qui donne l'autorisation à l'homme de dominer sur la femme à partir de ce verset. Non, mes chers amis. Non, mes frères. Ce n'est pas une ordonnance divine. Dieu n'a pas donné l'ordre à l'homme de dominer, de maltraiter la femme. C'est mal comprendre le passage. Lorsque Dieu dit tes désirs se porteront vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. C'est une description des conséquences du péché. C'est la conséquence ou les conséquences du péché qui donnent maintenant l'homme le droit de dominer, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Parce que Dieu a dit, voici ce qui va arriver maintenant que vous avez rompu mon plan. Que vous avez rompu mon plan, mes chers amis. Ce n'est pas ce que Dieu voulait, c'est ce que le péché a produit. C'est ce que le péché a produit. La preuve, mes chers amis, relisez Genèse 1er verset 28, avant la chute, Dieu avait dit dominer, mais dominer aux deux, dominer à la femme et à l'homme, les deux devaient dominer.
C'était son plan original. Est-ce qu'on est là? J'espère qu'on me suit, qu'on prend des notes ce soir. Mais après la chute, mes chers amis, l'équilibre a été brisé. Après le péché, l'équilibre a été brisé. L'homme a commencé à vouloir dominer la femme au lieu de dominer avec elle. Ce sont les conséquences du péché. Est-ce qu'on est là? Et les femmes aujourd'hui, la femme a cherché à se libérer de cette domination féroce de l'homme. Est-ce qu'on est là? Et depuis ce jour-là, mes chers amis, les femmes souffrent de cet abus de pouvoir partout dans le monde. On connaît l'histoire des femmes qui ont été maltraitées à travers le monde. Et jusqu'à présent, jusqu'à présent. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. Qu'il y a une bonne nouvelle. Et c'est ce que Paul dit dans Galates 3, verset 28. Dans Galates 3, verset 28, il y a une bonne nouvelle. Si nous lisons Galates 3, verset 28, la parole de Dieu nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mes chers amis. Jésus est venu pour restaurer le plan originel de Dieu. La rédemption. Ce n'est pas seulement sauver nos âmes du péché, mais c'est aussi restaurer les relations entre hommes et femmes telles que Dieu les avait conçues au départ. Est-ce qu'on est là? J'espère qu'on me suit. Alors, si vous êtes chrétien, mes chers amis, si vous êtes un homme et que vous maltraitez votre femme, vous vivez encore dans l'ancienne nature tombée. Vous n'êtes pas quelqu'un de régénéré. Imaginez un pasteur qui bat sa femme. Moi, j'ai vu ces choses-là. Je me rappelle à mon église, il y a une femme qui est venue ensanglantée, qui baignait dans son sang à l'église. Et qu'est-ce qu'elle était venue nous dire? Son mari, qui est pasteur, l'avait tellement battue qu'elle avait la tête cassée et le sang coulait. Un homme de Dieu qui agit ainsi, un chrétien qui agit ainsi, mes chers amis, n'est pas encore entré dans la plénitude de ce que Christ a accompli à la croix. Est-ce qu'on est là? Donc, si vous êtes chrétien, vous devez avoir un autre comportement pour voir le plan de Dieu. La femme, c'est une œuvre magnifique de Dieu. Dieu a appelé la femme à dominer avec l'homme. Maintenant, quel est le rôle de la femme? Et c'est pourquoi le titre de cette étude. Quel est le rôle de la femme? La femme a trois rôles magnifiques. La femme a trois rôles magnifiques. Et je vais vous parler ce soir de ces trois rôles que Dieu a donnés à la femme. Trois rôles magnifiques que la plupart des hommes ne voient pas, ne comprennent pas. Ils passent à côté de la plaque. Le premier rôle de la femme est un amplificateur. On pourrait même parler de rehausseur. Ouais, rehausser. Quand on rehausse quelque chose. OK?
le fait de rehausser quelque chose. Donc, la femme est considérée comme un rehausseur, comme un amplificateur. Genèse 2, verset 18, regarde ce que Dieu a dit, l'Éternel a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Regardez, c'est ça. Genèse 2, verset 18, c'est ce que dit la parole de Dieu. Il n'est pas bon. Prenons le temps de bien comprendre. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Regardez le mot hébreu, mes chers amis. Le mot hébreu pour aide. Le mot hébreu pour aide, c'est Ézer. 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 Est-ce qu'on est là? Et saviez-vous que ce même mot Ézer, qui signifie aide, est utilisé dans la Bible pour parler de Dieu lui-même. Pour parler de Dieu lui-même. Quand il aide Israël. Regardez dans le psaume 121, verset 2. Que nous dit le psaume 121, verset 2? Le psaume 121, verset 2 dit, « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Le mot secours ici, le mot utilisé, le mot secours est traduit ici par Ézer. C'est le même mot Ézer, le même mot que pour aide dans Genèse 2, verset 18. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, ce que je suis en train de vous enseigner ce soir? Est-ce qu'on est là? Donc, quand Dieu appelle la femme une aide, il lui donne un titre qui est aussi utilisé pour lui-même. Dieu a dit, je donne une aide, c'est le mot Ézer, et quand on parle de Dieu, le secours de Dieu, c'est encore Ézer, qui veut dire, mes chers amis, la femme est un secours pour l'homme. La femme est un secours pour l'homme. Et c'est pourquoi Dieu a dit, je vais créer une aide, un Ézer, un Ézer. Ce n'est pas un titre inférieur. Ce n'est pas un titre inférieur. Et c'est pourquoi, lorsqu'on étudie la Bible, il faut qu'on ait une certaine connaissance dans l'hébreu et le grec pour bien comprendre. Donc, Ézer, on connaît, moi j'aime bien dire ça, et les paroles du sacrificateur, Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. J'espère qu'on me suit et que vous prenez des notes ce soir, mes chers amis. Donc, le mot Ézer, la femme c'est un Ézer. La femme c'est un secours pour l'homme. Donc, c'est un titre d'une valeur extraordinaire. C'est un titre d'une valeur extraordinaire, mes chers amis. La femme est conçue pour amplifier. C'est un amplificateur. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on sait ce qu'est un amplificateur? La femme est conçue pour amplifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que l'homme a, la femme peut multiplier la chose. Tout ce que l'homme possède, la femme a la capacité de multiplier la chose. Vous donnez à la femme une maison, elle en fait un foyer. Donnez à la femme une vision, elle en fait un plan concret. Vous donnez à la femme votre amour, elle vous donne 10 fois plus.
La femme, c'est un amplificateur. Je connais des femmes qui ont permis à leur mari de réussir. Toute l'idée de la réussite, le mari a fait fortune à cause de l'idée de la femme. Le mari a donné l'idée et la femme a amplifié. La femme a amplifié. C'est ça. Est-ce qu'on est là? J'espère qu'on me comprend. Donc vous voyez le rôle de la femme. C'est un amplificateur. Mais attention, la femme est un amplificateur. La femme peut multiplier. Mais c'est valable dans les deux sens. Si vous donnez à la femme, si vous lui donnez de l'amertume, si vous donnez à la femme de la violence, du mépris, elle va aussi l'amplifier. Elle va aussi multiplier ce que vous donnez. Ce que vous semez dans la vie de votre femme, de votre épouse, vous le récolterez au plus grand. Vous le récolterez au centuple, parce que la femme, c'est un amplificateur. Et c'est ce que nous voyons dans Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4, la parole nous dit, je le mets à l'écran pour vous, Proverbe 12, verset 4, ce soir, Proverbe 12, verset 4 nous dit, mes chers amis, la femme vertueuse est la couronne de son mari. Et celle qui le déshonore est comme le carie, est comme la carie dans ses eaux. Proverbe 12, verset 4. Je reprends. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Et celle qui le déshonore est comme la carie dans ses eaux. Frères, amis chrétiens, amis chrétiens, votre femme peut être votre couronne ou votre maladie. Est-ce qu'on comprend? La femme peut être votre couronne ou votre maladie. Et c'est souvent vous qui décidez laquelle des deux elle sera, selon votre comportement, selon la façon dont vous la traitez. N'oubliez pas qu'elle est un amplificateur. Vous la traitez de manière respectable, vous aurez des réponses respectables. Elle va amplifier le respect. Mais vous la méprisez, elle va amplifier le mépris. Voyez, donc, c'est le premier rôle. J'ai parlé de 3 rôles. Le premier rôle, la femme est un rehausseur, est un amplificateur. Deuxième rôle, il faut noter. La femme est un réflecteur. Un réflecteur. Voilà quelque chose, mes chers amis, que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 11, verset 7, regardez, lisons pour voir. 1 Corinthiens 11, verset 7, la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 11, verset 7, aïe, 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 je cherche pour vous rapidement. 1 Corinthiens 11, verset 7, la parole de Dieu nous dit très clairement, l'homme étant l'image et la gloire de Dieu, ne doit pas se couvrir la tête. Mais la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, verset 7. La femme est la gloire de l'homme. Est-ce que l'on comprend? Et qu'est-ce que la gloire? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que la gloire? La gloire d'une chose, c'est la manifestation de sa nature. C'est quand quelque chose montre ce qu'elle est vraiment, dans toute sa plénitude. Ça veut dire, mes chers amis, amis téléspectateurs, téléspectatrices, mes chers amis, la femme reflète ce que l'homme est vraiment. La femme reflète ce que l'homme est vraiment. Laissez-moi vous dire,
Vous voulez savoir quel type d'homme quelqu'un est? Tu veux savoir quel type d'homme le voisin, votre voisin est? Vous aimeriez savoir quel type d'homme? Pas besoin d'aller par 4 chemins. Ne regardez pas l'homme directement, mais regardez sa femme. Regardez sa femme. Regardez sa femme. Comment sa femme va? Comment sa femme se comporte? Regardez le visage de sa femme. Regardez si elle sourit ou si elle est toujours triste. Regardez si elle s'épanouit ou si elle se fane. Parce que la femme reflète l'image de l'homme. Une femme qui s'épanouit dit souvent beaucoup de bien sur l'homme, sur son mari qui est à côté d'elle. Une femme qui s'éteint dit aussi quelque chose sur le traitement qu'elle reçoit. Moi, j'ai rencontré des femmes tristes, comme cette femme qui était venue à l'église, la tête cassée. Elle baignait dans son sang parce que son mari l'avait battue. Et plus grave encore, c'est un pasteur. Donc, il suffit de voir le comportement, l'allure d'une femme pour savoir si elle est bien ou si elle se sent malheureuse dans ce foyer. Donc, le visage reflète le comportement du mari, mes chers amis. Éphésiens 5, verset 25 à 28, nous donne l'instruction claire à l'homme. Éphésiens 5, verset 25-28 nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin de faire paraître devant cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris, doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Est-ce qu'on est là? Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, verset 28. Il faut comprendre, oui. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. L'homme doit sanctifier. Ouais. L'homme doit sanctifier. Afin de la sanctifier, l'homme doit sanctifier sa femme. Cela veut dire mettre sa femme à part, comme un joyau précieux. Mettre sa femme à part, comme un joyau précieux. La chérir, la protéger, la faire briller. Vous voyez? La faire briller. Et quand elle brille, c'est toi qui brilles. Quand elle brille, c'est toi qui brilles. Tu brilles à travers elle. Tu brilles à travers elle. Donc, la femme, deuxième rôle, la femme est comme un réflecteur. Troisième rôle, la femme est une donneuse de vie. La femme est une donneuse de vie. Et c'est le rôle, mes chers amis, le plus puissant. Mais c'est le rôle le moins compris. Parce que dès qu'on dit que la femme, donne vie, on voit rapidement, mes chers amis, le fait de donner naissance à des enfants. Genèse 3, verset 20 nous dit, rapidement, Genèse 3, verset 20 nous dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Ève, mes chers amis, Ève, le mot Ève, en hébreu, veut dire donneuse de vie. Ève veut dire donneuse de vie. Et cette capacité, je viens de le dire tout à l'heure, ne se limite pas seulement au fait de porter des enfants, de donner la vie à des enfants. Non. La femme donne vie.
La femme donne vie à tout, mes chers amis. Tout ce qu'elle reçoit, elle donne vie. Elle est un incubateur par nature. C'est ce qu'est la femme, un incubateur par nature. Vous donnez à une femme une idée, elle la développe. Donnez à la femme un problème, elle cherche rapidement une solution. Donnez-lui une prière, elle ne lâche pas jusqu'à avoir la réponse. Elle est un incubateur. Elle est un incubateur. Elle donne vie. Et c'est pourquoi on dit toujours, derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Parce que la Bible dit, le plan premier de Dieu, il avait donné à l'homme, à la femme de régner. La femme est une donneuse de vie. Est une donneuse de vie, mes chers amis. Jésus lui-même a compris ça. Parce qu'elle sait que quand on met quelque chose dans la main d'une femme, elle donne vie. Des fois, on peut faire ainsi. Des fois, je donne de l'argent à ma femme. Je donne de l'argent. Et je garde mon argent. Avant la fin du mois, mon argent a déjà pris fin. Je cherche de l'argent. Mais l'argent que j'avais donné à ma femme, elle l'avait gardé. Elle n'a pas trop gaspillé. Et encore l'argent que je l'avais donné m'aide à résoudre certains problèmes. Voilà le rôle d'une femme. J'ai dit tout à l'heure que Jésus a compris ça. Parce que après la résurrection de Jésus, Jésus a confié le message à une femme. Lorsque nous lisons, mes chers amis, Jean 20, verset 17-18, Jean 20, verset 17-18, et c'est pourquoi Jésus a donné ce message après sa résurrection à une femme, parce qu'il savait, Jésus savait, quand on donne à une femme une mission, elle accomplira cette mission. Elle accomplira cette mission. Jean 20, verset 17-28 nous dit, mes chers amis, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Mes chers amis, la question qu'il faut se poser, mais pourquoi Jésus avait confié ce message à une femme? Parce que Jésus savait, si on donne un message à une femme, elle va l'incuber et s'assurer que tout le monde l'entend. Elle va l'incuber et s'assurer que tout le monde l'entend. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mes chers amis. Et c'est exactement Marie de Magdala a multiplié le message, pour que les hommes, tout le monde puisse l'entendre. C'est ça. Donc le rôle de la femme. C'est ça. Donc on comprend, mes chers amis, pourquoi Jésus a confié ce message. Mon frère, ma sœur, si tu as une vision, ça c'est un conseil que je vous donne. Si tu as une vision, donnez, partagez cette vision avec votre femme. Partagez cette vision avec votre femme. Parlez de cela avec votre femme, elle va l'incuber. C'est quoi l'incubation? L'incubation,
pour faciliter votre compréhension, c'est l'action de couver, tant qu'il se coule entre la contamination et l'apparition des symptômes d'une maladie. Voilà, l'incubation, elle va le couver. Comme la poule fait cette action, l'action de couver. C'est ça. La femme, quand on donne une vision, elle va l'incuber, elle va le garder jusqu'à ce que cela explose, cela sorte, mes chers amis, cela sorte. Donc la femme, c'est quelqu'un de tenace. C'est quelqu'un de tenace. Et c'est pourquoi on dit, si vous donnez à une femme quelque chose, elle va couvrir la chose, jusqu'à ce qu'elle arrive à le faire exploser. Parlez de votre femme de projet. Impliquez votre femme dans vos projets. Ah oui, il y a des hommes qui font leurs choses, mais qui n'impliquent pas leur femme. Vous souffrez toujours de cette domination qui n'écoute pas. Des fois, quand vous n'écoutez pas votre femme, vous commettez des erreurs. Vous allez commettre des erreurs assez graves. Parce que Dieu vous a donné la mission de dominer avec votre femme. Si Dieu vous a élevé et que vous mettez votre femme de côté, vous commettez une erreur grave. Et c'est la raison pour laquelle vous commettez beaucoup d'erreurs. Vous tombez dans beaucoup de pièges. Moi, je peux parler de moi. Si ce n'était pas les conseils de ma femme, mes chers amis, je ne serais pas là. Ah oui. C'est en écoutant ces conseils, c'est pourquoi Dieu m'a évité beaucoup de pièges. Je ne suis pas tombé dans beaucoup de pièges. Parce que j'écoute ma femme. Et dans le ministère, si vous mettez votre femme de côté, vous commettez l'erreur la plus grave. Et je connais des pasteurs, des leaders qui ont commis des erreurs irréparables parce qu'ils ont mis leur femme de côté. Ils n'écoutent pas de conseils. Ils n'écoutent pas de conseils. Vous ne connaissez pas la valeur de votre femme. La femme est là pour amplifier, pour vous aider, pour vous diriger. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir dans le ministère, mais votre femme peut le voir. Mais si vous la mettez de côté, je suis désolé. Je suis désolé, mon frère ami. La femme, Dieu a placé un incubateur à vos côtés. Pour faire quoi? Pour multiplier ce que vous portez. Pour multiplier ce que vous portez, mes chers amis. La parole est claire. La parole de Dieu est claire, mes chers amis. Ce soir, je vous avais dit que l'étude serait un peu plus longue. OK? Maintenant, voyons ce que la femme a vraiment besoin. Le message des hommes pour la femme. Ce que la femme a besoin. Ça, je parle aux hommes maintenant. Je parle aux hommes maintenant. Éphésiens 5 dit, verset 33 nous dit, regardez, nous allons voir ce que la femme a besoin. Éphésiens 5, verset 33 nous dit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ah, est-ce que vous comprenez ce qui est écrit là? Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, verset 33. Il faut noter ici, mes chers amis téléspectateurs, Dieu dit à l'homme d'aimer et Dieu dit à la femme de respecter. Pourquoi cette différence? Pourquoi l'homme doit aimer et la femme doit respecter? Il faut comprendre. Le besoin premier d'une femme, c'est l'amour. C'est l'amour. Et le premier besoin d'un homme, c'est le respect. La femme a besoin de l'amour de son mari, mais l'homme a besoin du respect de sa femme. Et c'est pourquoi un homme qui ne respecte pas sa femme, vous ne l'aimez pas. Et sa femme, et ta femme, ne pourra pas vous respecter. Laisse-moi vous dire
Une femme peut avoir une grande maison, une belle voiture, toutes les commodités du monde. Mais si son mari ne l'aime pas, ne lui dit pas je l'aime, si son mari ne, ne vante pas ses valeurs en public, mes chers amis, cette femme sera malheureuse. Cette femme sera malheureuse. Parce que la femme fonctionne avec l'amour. L'amour est son carburant. L'amour est son carburant. Et le carburant de l'homme, c'est le respect. C'est le respect. Et voici comment aimer votre femme concrètement. La Bible nous le dit. La Bible nous le dit. La Bible nous le dit. Proverbe 31, verset 28-29. Proverbe 31, verset 28-29. Nous dit, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi fait son éloge et dit, ah, des femmes vertueuses, il en est beaucoup, mais toi, tu les surpasses toutes. Proverbe 31, verset 28-29. Vous voyez, en tant que l'homme, en tant qu'homme, vous devez louer votre femme. Reconnaissez-la. Dites-lui publiquement sa valeur, ce que vous représentez, ce qu'elle représente pour vous. Et c'est ce que nous dit la Bible ici. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi fait son éloge et dit des femmes vertueuses. Il en est beaucoup, mais toi tu les surpasses tous. Tu fais l'éloge de ta femme. Si elle t'a fait du bien, tu dois le dire publiquement. Tu dois lui dire publiquement. Reconnaissez, dites-lui publiquement. 1 Pierre 3, verset 7 nous donne un avertissement sérieux. Ah, les hommes qui ne louent pas leur femme, un avertissement sérieux. Lisons pour voir ce que dit 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7 nous dit très clairement, Marie, de même, vivez sagement avec vos femmes comme avec un sexe plus délicat, leur portant honneur comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il soit ainsi, afin, il faut souligner ça, afin que rien n'entrave vos prières. Soulignez ça, afin que rien n'entrave vos prières. Il faut souligner ça. Mes chers amis, il faut comprendre ce que veut dire la parole ici. Si vous maltraitez votre femme, si vous la méprisez, si vous la négligez, si vous l'humiliez, Dieu dit que vos prières seront entravées. Des fois, vous priez beaucoup, les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que vous maltraitez votre femme. Vos prières sont entravées, vos prières sont bloquées, les exaucements sont bloqués. Ah, certaines choses que vous êtes en train de réaliser, ça tourne toujours au vinaigre. Pourquoi? Parce que vous maltraitez votre femme. Vos prières ne sont pas exaucées. C'est la parole qui le dit. C'est la parole qui le dit. Vous pouvez lever les mains à l'église, mais les larmes de votre femme qui tombent sur l'autel va constituer un blocage. Et Dieu ne va pas vous écouter. Dieu ne va pas vous écouter. Aussi longtemps que votre femme ne reçoit pas réparation. Il y a des prières qui sont bloquées, messieurs. C'est à cause de la façon dont vous maltraitez votre femme. La femme a beaucoup de valeur. Mes chers amis, le modèle parfait de l'amour, le modèle parfait pour savoir comment traiter sa femme, c'est Jésus. Comme Jésus a traité l'Église. Comment un homme chrétien, c'est la question qu'il faut se poser ce soir, comment un homme chrétien doit traiter sa femme.
en regardant comment Jésus lui-même, il a traité l'Église, son épouse. Lorsque nous lisons Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7, je le mets pour vous à l'écran rapidement. Apocalypse 19, verset 7 nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, pardon, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus attend son épouse avec joie et allégresse. Vous entendez? Attend son épouse avec joie et allégresse. Il ne la supporte pas. Il l'attend avec impatience. Il ne la tolère pas. Il célèbre son arrivée. Et tout ce qu'il a fait pour elle. Jésus est mort pour elle. Il est ressuscité pour elle. Il intercède pour elle. Il prépare une demeure pour elle. Il reviendra la chercher. Marie, Marie, voilà le vrai modèle. Voilà votre modèle. Jésus est votre modèle. Il faut prendre Jésus pour modèle. Comme Jésus a aimé l'Église, tu dois aimer ta femme de la même façon. Jésus ne dit pas à son Église, tu es là pour me servir. Non, ce n'est pas le message que Jésus donne à l'Église. Mais Jésus a dit à l'Église, je me suis donné moi-même pour toi. Est-ce que tu te donnes pour ta femme? L'amour véritable ne prend pas, mon frère. L'amour véritable donne. L'amour véritable ne domine pas. L'amour véritable ne domine pas. Il protège. L'amour véritable ne diminue pas. L'amour véritable élève, mes chers amis. Chers frères et sœurs, ce soir, j'ai voulu vous ramener à une vérité simple, mais révolutionnaire. La femme n'est pas une côte. La femme est une couronne. La femme n'est pas un problème à gérer. Elle est un don à chérir. Elle n'est pas inférieure. Elle est complémentaire. Elle n'est pas là pour vous obéir. Elle est là pour vous aider à accomplir ensemble le mandat de Dieu. Si vous êtes un homme, mes chers amis, qui nous regarde ce soir et que vous savez que vous n'avez pas traité la femme dans votre vie avec dignité qu'elle mérite, vous n'avez pas traité votre femme avec toute la dignité qu'elle mérite, vous devez vous repentir et revoir la chose. Car le Seigneur, ce soir, vous a parlé. Vous a parlé. Vous a parlé. Vous devez vous corriger. C'est le moment même de changer. Car la parole de Dieu dit dans Colossiens 3, verset 19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Et maintenant, si vous êtes une femme qui nous regarde ce soir et que vous avez souffert, que vous avez été dévalorisé, rejeté, maltraité, Dieu vous dit ce soir, ce qu'il a toujours su, vous êtes précieuse. Vous êtes précieuse. Vous êtes son idée. Vous êtes son chef-d'œuvre. Si vous êtes maltraité, prie Dieu et Dieu te dictera ce que tu dois faire. Car Dieu peut changer un cœur de pierre, un cœur de chair. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour cette étude. Je vous demande de partager cette étude avec d'autres personnes, d'envoyer cette étude
à d'autres amis chrétiens et pourquoi pas non chrétiens pour que les hommes puissent savoir ce qu'est en réalité une femme. Quelle est la valeur? Quelle est la valeur d'une femme? Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci de votre patience, merci de votre fidélité, merci de votre soutien financier. Si vous avez été béni par cette étude et par les autres études, vous pouvez bénir ce ministère d'enseignement sur la toile. Merci, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Oh, yeah. Levez-moi, levez-moi, levez-moi. L'Éternel connaît au compte guéri. L'Éternel connaît au compte guéri. Un miracle qui va faire là, messieurs. Levez-moi. Dans l'eau, ça comme miracle, au miracle. L'Éternel connaît au compte traverser. L'Éternel connaît au compte traverser. Levez-moi, recevoir. Recevoir, recevoir, recevoir. Hey! L'Éternel, qu'on nous porte. L'Éternel, qu'on nous porte. Vous pouvez recevoir ça. Aujourd'hui, pour parler en public, ce n'est pas un avantage en concernant, c'est une nécessité à développer l'intelligence artificielle à nouvelles conditions sur le marché du travail là. Ni jeunes, ni grand monde besoin apprendre qui gens pour y parler bien devant monde. Les yon monde qu'on parler à confiance, défendre l'idée, convaincre et puis kembe attention yon public, ça ka l'ouvrir en pile porte travail, leadership ak réussite professionnelle. C'est pour ça, pasteur professeur Claude Emmanuel Camille qui gen plus passé 30 l'année la formé moun ensemble ak Powerful Institute qui gen 20 l'année depuis la formé jeune dans tout domaine a organisé un gros séminaire pratique sous prise de parole en public ak art oratoire. Formation ça a commencé samedi 13 juin à partir de 9h du matin pendant 4 samedis. Au soir, dimanche 14 juin à partir de midi pendant 4 dimanches. Inscription 1000 goudes. Prix total formation 5000 goudes pour 4 séances. Ou avez un certificat à document. Passez inscrit vite dans Powerful Institute Delma 60 numéro 8. Téléphone 36 41 25 68 43 03 04 17. Pasteur Claude Emmanuel Camille à Powerful Institute, deux gros forces qui mettent tête ensemble pour aider réussir. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendaient des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? L'Éternel connaît au compte faire miracle. L'Éternel connaît au compte faire miracle. Miracle va opérer. Vous allez lever vos côtés. Oui. L'Éternel connaît au compte faire miracle. L'Éternel connaît au compte faire miracle. Alléluia. L'Éternel connaît au compte faire miracle. L'Éternel connaît au compte faire miracle.
comme ça, comme miracle, comme miracle. Hey, hey.